Merci beaucoup. Alors nous recevons notre invitée. Elle, c'est Prisca Maniala, activiste de la jeunesse, ancienne coordonnatrice des étudiants à l'UNIKIN. Aujourd'hui, elle est dans la vie active. Elle est présidente du réseau national des femmes et des hommes renouvelés pour la transformation de la République démocratique du Congo, RENFORD en sigle. C'est une figure émergente parmi la jeunesse congolaise. Elle incarne une nouvelle génération de leaders en République démocratique du Congo, déterminée à promouvoir l'éducation, la paix et le développement à travers des initiatives concrètes et une présence active dans les débats publics. Ça, c'est un peu la présentation de notre invitée. Bienvenue, madame. Merci, monsieur Jean-David. Bien portant. Voilà. Effectivement, alors, vous êtes à la tête de ce réseau, réseau national des femmes et des hommes renouvelés pour la transformation de la République démocratique du Congo. Et pourquoi vous aviez créé cette structure? Alors, j'ai créé Renfort RDC à cause du besoin que j'ai constaté. Évidemment, à l'époque où je suis présidente nationale des étudiants de la RDC, évidemment en partant de l'UNIKIN. Et à cet instant, je me rends compte que je suis un peu tirée de partout. Évidemment, on a besoin d'une voix jeune, on a besoin d'une voix qui va parler pour les autres. À l'époque, je parle pour les étudiants. Mais très vite, j'ai dû prendre parole pour représenter la jeunesse de la RDC à différents niveaux, au niveau national, régional, international. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait un besoin. Ce besoin, c'était le besoin de la présence des jeunes à différents niveaux, à différents postes de prise de décision. Mais on s'est rendu compte que, voilà, est-ce qu'il y avait nécessairement des jeunes qui n'accédaient pas? Si. Mais est-ce que les jeunes arrivent à se maintenir, on dira aussi longtemps que les classiques, ou assez le temps qu'il faut? Et je me suis rendu compte que non. C'est alors que je me dis il faudrait mettre en place une structure qui va non seulement accompagner les jeunes pour leur permettre d'accéder aux postes de prise de décision, mais de s'y maintenir. S'y maintenir comment? Avec des valeurs. Parce que je ne pense pas que la RDC en est encore à un niveau où on a un problème de compétences. Je pense qu'on a plutôt un sérieux souci avec les valeurs qui sont inversées. Et je me suis dit, s'il faut accompagner les jeunes qui vont accéder aux postes de prise de décision, ça doit être pour faire la différence. Et nous sommes ce moteur-là qui forme et transforme. Alors, vous avez organisé un forum sur la gouvernance avec le VPM de plan, Guylaine Yembo. Pourquoi le choix sur lui? Pourquoi le choix de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, du plan et de la coordination de l'aide au développement en cet instant-là? Monsieur Guylaine Yembo est je crois, je vais le dire comme ça, c'est un personnage atypique qui, premièrement, ouvre grand la porte à la jeunesse. Et c'est aussi un homme d'État qui, depuis son poste en tant que directeur de cabinet du chef de l'État, a beaucoup accompagné les jeunes. Mais mieux encore, c'est un modèle. C'est un homme qui est réputé pour sa droiture et son intégrité, mais aussi pour sa technicité. Et en lui seul, il représente, au fait, je dirais, toutes nos aspirations pour la jeunesse congolaise. Et savoir qu'il demeurait accessible à notre demande, et encore que nous parlons de postes de prise de décision, nous savons qu'au plus haut niveau, il s'agit du gouvernement, et lui pilote non seulement la planification, mais aussi le suivi et évaluation du gouvernement, de l'action gouvernementale, on va dire, avec différents, je dirais, systèmes mis en place, tels que le CISAG, ainsi de suite. Donc on s'est rendu compte que c'était la personne idéale à rencontrer pour pouvoir
inspirer les jeunes. Parce que les jeunes qui veulent du changement doivent savoir par où commencer. Et on s'est dit, pourquoi ne pas commencer par le début et la fin de l'action gouvernementale. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette activité, de ces forums sur la gouvernance avec la jeunesse? Alors, cette activité sur la gouvernance et les politiques publiques a pu permettre aux jeunes, j'aurais bien voulu que ce soit eux-mêmes qui puissent témoigner de ce qu'ils ont appris. Ils ont eu à découvrir, certains ont découvert et d'autres ont approfondi leurs connaissances sur les différentes politiques publiques, sur les différents instruments d'évaluation du gouvernement. Parce que, vous savez, on a cette tendance de fois à critiquer de façon générale. C'est normal, on peut constater que les choses ne vont pas bien, mais est-ce que nous savons comment est-ce qu'elles devraient se faire? Parce que je crois que pour tous les défis de la RDC, nous n'avons pas vraiment le problème des solutions, mais on doit savoir comment est-ce qu'on y arrive, le chemin. Et plusieurs jeunes, beaucoup de jeunes, nous étions à plus d'une centaine, qui étaient issus des différentes associations de la RDC, et même il y avait des présidents des conseils provinciaux de la jeunesse qui étaient venus. Il y avait celui du Sankourou, il y avait celui de l'Équateur qui était présent. Donc il y avait différents jeunes qui ont déjà eu accédé à des postes de prise de décision au niveau local, provincial, au niveau national aussi. On avait le vice-président du Conseil national de la jeunesse. Donc, ça faisait que on a eu les acteurs du changement et on a eu d'une part un pilier du changement, en l'occurrence M. Guilain Niembo, et les jeunes ont eu le temps de poser des questions. J'aurais voulu que l'on balance les images. C'était très beau. Je crois que la prochaine fois que nous passons, nos amis vont le voir. C'était les jeunes autour d'une table avec le vice-premier ministre. Et c'était pas qu'une seule table, c'était plusieurs tables où ils ont eu à aborder différentes questions, notamment celle du PDL 145 territoire, qui fait couler de l'encre, mais dont on n'a pas le contenu, on n'a pas la quintessence. Et c'était l'occasion d'en parler. C'était l'occasion de savoir comment est-ce que les jeunes peuvent s'intégrer dans ce plan, ce grand programme du PDL 145 territoire. On sait que c'est un programme phare du gouvernement avec un budget important. Mais comment est-ce que les jeunes se retrouvent? Comment est-ce que les jeunes trouvent leur compte? Et ce sont des questions qui ont trouvé des réponses au cours de cet échange. Voilà, des questions, mais on vous sent, vous intéressez beaucoup plus à la jeunesse. Est-ce que vous avez des ambitions? Des ambitions, être peut-être au niveau du Conseil national de la jeunesse ou d'autres ambitions pour encadrer les jeunes? Pourquoi pas ministre aussi de la jeunesse? Eh bien, je l'ai dit dès le départ, si je veux bien accompagner mes pairs à accéder au poste de prise de décision, c'est parce que je crois que les jeunes, nous avons notre place. Mais en parlant du Conseil national de la jeunesse, il faut reconnaître que c'est la structure fêtière. C'est l'instrument d'appui du ministre de la jeunesse. Être ministre maintenant, peut-être pas, mais être d'abord cette personne sur qui la ministre de la Jeunesse peut s'appuyer pour travailler. Conseil national de la jeunesse, par exemple? Bien sûr. La présidence du Conseil national de la jeunesse. Vous ambitionnez ces postes? Oui, bien sûr. Et je me dis pourquoi pas. Est-ce que vous avez eu déjà à déposer votre candidature? Bien sûr, puisque le processus il avait commencé la veille du remaniement. Donc j'avais fièrement déposé ma candidature, estimant que je peux apporter un plus à la jeunesse de mon pays. Voilà, ça c'est le plus important. Est-ce que maintenant la jeunesse, elle est vraiment représentée, selon vous, dans différentes institutions? Alors, au sein des institutions, je pense que nous le constatons ensemble, le chef de l'État fait beaucoup d'efforts, en tout cas, pour qu'on ait de plus en plus des jeunes, et je dirais des visages jeunes, à la tête des institutions. Aujourd'hui, il y a les jeunes, il y a les femmes qui retiennent vraiment l'attention du chef de l'État et on le remarque par les différentes nominations, par les différents accompagnements et nous croyons que oui, il y a de la place pour les jeunes, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est pas suffisant. Non, nous en faut plus. Voilà, il faut plus, mais on est en train de voir
au niveau du ministère de la Jeunesse, il y avait une femme qui était là, Madame Noëlla. Elle a été sévèrement critiquée. Après, il y a Madame Coutinho qui est là. Elle aussi, elle est critiquée par rapport à son CV, à son parcours. Et quelle lecture faites-vous? Est-ce que c'est la femme qui est beaucoup plus attaquée? Eh bien, personnellement, enfin vraiment d'un point de vue personnel, ça peut être discutable. Mais je pense que le problème que beaucoup de personnes ont, c'est beaucoup plus un problème avec les femmes. Avec les femmes? Oui. Est-ce que c'est pas parce que les femmes ne remplissent pas certains critères, par exemple la compétence? Excusez-moi de vous reposer la question. Ouais. Est-ce que vous, les hommes, vous remplissez tous les critères? Malheureusement, je réponds que pas. Non. Mais évidemment, c'est là où c'est pour ça que je dis que je pense personnellement que les gens, enfin, et c'est normal, c'est dû aux pesanteurs culturelles que les personnes trouvent. Oui, mais parce qu'il y a d'autres femmes qui sont... Il y a des femmes qui sont au gouvernement. Elles ne sont pas attaquées. La première ministre, elle est là. Elle n'est pas attaquée par rapport à son CV ou par rapport à autre chose. Non, non. Moi, je pense plutôt que la question, c'est juste déjà la matière qui lui est remise. La question de la jeunesse, c'est une question transversale, mais aussi une question, je dirais, c'est un peu comme si on lui a remis un ballon en feu. Parce que la jeunesse, c'est la vivacité, c'est l'énergie, malheureusement c'est aussi parfois la brutalité, et il arrive qu'entre nous, dans la même génération, on ne s'accepte pas. Mais ça, ce n'est pas un problème de la ministre, c'est un problème purement culturel, où nous savons que les jeunes, parfois entre nous, on ne s'accepte pas, comme parfois autrefois on disait que les femmes, entre nous, nous ne nous acceptions pas, et qu'il faudrait trouver un moyen pour nous faire accepter. Et Madame la ministre Gracemie Coutinho a les deux défis. Elle est jeune et elle est femme. Donc, et c'est pas facile. Hein. Et ce n'est pas facile. C'est un ministère où chaque fois il y aura que trop koswana, comme on dit à Lingala. Les gens vont se bagarrer chaque jour. On va peut-être brûler des pneus. Mais moi, j'aimerais l'encourager parce qu'on n'a jamais eu plus jeune au gouvernement. Est-ce que c'est un profil qu'il faut là? Une pasteur, parce que, au ministère de la Jeunesse. Parce qu'au ministère de la Jeunesse, il faut quelqu'un de chaud. Là. Mais c'est la personne qu'il faut. Elle gère déjà les esprits. Donc, je crois qu'elle pourra apaiser la jeunesse. Et ce que moi je dirais à Madame la ministre, c'est qu'elle est là pour le portage politique. En tout cas, qu'elle se concentre dessus parce que, comme je le disais avant, ce n'est pas un problème de compétences que nous avons en RDC. C'est un problème de valeur et un problème de volonté. Vous savez, tout comme moi, qu'à chaque fois que l'on se plaint de quelque chose qui ne marche pas dans un secteur, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des experts. Mais c'est généralement, on va dire, la volonté politique n'y était pas. Et Madame Gracemie Coutinho a exactement ce qu'il faut, la volonté politique, on va avancer avec. Voilà, la volonté politique. Alors, selon vous, quels sont les principaux freins qui sont à la base, certainement, de non-avancement de la jeunesse ici en République démocratique du Congo? Alors, comme je le disais avec le constat que nous avions fait en sortant déjà de la coordination estudiantine, et la raison même de l'existence de Renfort RDC, c'est que les jeunes, souvent, ont un souci, je dirais, majeur, générationnel, récurrent, qui est celui où on a un adage qu'on nous a appris tous à l'école primaire en plus, lorsque nos cerveaux étaient frais, lorsque notre âme était ouverte à tout embrasser, on nous a dit si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Et ça, je dis toujours que c'est un dicton qui consacre l'ignorance de la jeunesse. Et je ne l'aime pas. Et par là, je veux dire que le problème principal de la jeunesse, c'est un problème de niveau. Des niveaux. De compétences. Pourquoi? Parce que on a une formation, on a un système éducatif qui ne nous a pas facilité la tâche. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que beaucoup se sont concentrés sur les titres, être diplômé d'État. Mais nous connaissons la qualité des diplômés d'État que nous rencontrons. Il y en a des excellents, bien évidemment, mais la moyenne, je crois qu'elle laisse encore à désirer.
On arrive à l'université, tout le monde veut avoir un diplôme de licence. Mais qui se concentre réellement sur les compétences de vie courante, les compétences intellectuelles et les compétences dont on a besoin pour le marché d'emploi. Et je pense même que c'est ce qui a fait défaut, mais on a un avantage considérable, en tout cas pour nous cette génération, c'est que nous avons les nouvelles technologies. Nous avons accès à Internet, nous avons accès à l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'avec tous ces mécanismes d'assistance, les jeunes peuvent trouver vraiment leur compte et puis combler, je dirais, les lacunes qu'on nous reproche. Voilà, on a suivi sur des réseaux sociaux. Vous avez certainement défendu un master en leadership et bonne gouvernance à l'UPC. Alors c'est quoi qu'est-ce qui se cacherait derrière ce master? Alors ce qui se cache derrière ce master en gouvernance et leadership, c'est tout simplement la volonté d'apprendre. Mais apprendre, pour ce que j'ai dit dès le départ, nous voulons accéder au poste de prise de décision. Nous voulons être à la table où les choses se décident pour nous, premièrement en tant que jeunes, en tant que femmes, mais tout simplement aussi en tant que citoyens congolais. Et pour cela, nous savons qu'il faut, je le disais, acquérir des compétences. Et aujourd'hui, nous savons que dans différents secteurs, c'est plus le leadership qui pose problème. Ce ne sont pas les experts qui manquent pour notre pays. Mais comment est-ce que les différents leaders, les différents managers savent mettre ensemble les équipes, rassembler les efforts, susciter l'intérêt, l'engouement pour permettre d'atteindre les objectifs? Comment est-ce qu'ils transmettent la vision pour permettre à l'équipe d'être influencée positivement et de pouvoir produire les meilleurs résultats? La mobilisation des équipes pose problème. Nous savons que nous avons un souci, je dirais une antivaleur de népotisme, de tribalisme, alors que quand vous arrivez dans une institution, à la tête d'une institution, il y a toutes les tribus, et encore quand on dirige pour la population. Pour la population. Pas pour son coin, pas pour ses amis, non. Il faudrait que ce soit les valeurs de méritocratie qui soient mises en avant. Et pour cela, je pense que ce sont des choses en lesquelles nous croyions avant, dont nous étions convaincus, mais je pense qu'aller certifier cette connaissance, c'était important. Voilà, c'était important, mais il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Hein. Alors, ils ont envoyé le message comme c'est une émission interactive. Ils envoient via page Facebook Jean-David Kiloulou. Bonjour Jean-David, je suis content. Ça, c'est monsieur Nicolas Kayembe. Je suis content de la vision de votre invité. Par ailleurs, je pense que la jeunesse congolaise souhaite des rapports humains plus francs et plus concrets que ceux qui lui sont offerts par les instances décisionnelles. La jeunesse devrait s'inspirer de la méritocratie que du favoritisme. Exactement, ça c'est vraiment ce que je venais de dire tout à l'heure. Effectivement. Et je disais que c'est important pour les leaders à différents niveaux, mais évidemment que c'est beaucoup plus important pour nous en tant que jeunes, parce qu'on nous a dit que nous étions l'avenir de demain, alors que demain c'est aujourd'hui déjà, demain c'est dans quelques heures, donc c'est aujourd'hui. Et je crois qu'en tant que jeunes, nous devons faire le choix de faire différemment. Alors, comment vous comptez encourager les jeunes femmes dans les universités à s'impliquer dans les processus politiques? Alors, déjà, je dirais peut-être pas concrètement les processus politiques, mais je dirais les processus d'exercice démocratique. Nous savons que nous avons des élections déjà au niveau des coordinations estudiantines, dans les auditoires. Et puis, il n'y a pas que l'université. Même en étant étudiant, on peut déjà avoir une influence positive plutôt sur notre communauté directe. Ça peut être notre quartier, notre avenue, et puis monter au plus haut niveau. Donc, les jeunes, nous devons comprendre que nous sommes une force, mais les étudiants le sont encore plus au-delà de la généralité, parce que la jeunesse estudiantine représente la crème intellectuelle. Elle représente la force associée à la connaissance. Et je crois que c'est le profil idéal pour pouvoir inspirer et
impulser le changement. Alors, pour une femme qui ambitionne d'entrer en politique, de quoi il devrait se munir? Alors, pour une femme, je pense que pour une femme, on a plus besoin de courage. Courage. Il faut se munir de courage, il faut se munir de la compétence et il faudrait se munir de l'éthique. C'est très important. Parce que je le disais un peu sans vous attaquer, Monsieur Jean-David, il y a des problèmes qui ne sont jamais masculins. C'est dire qu'au bout d'un moment, ce qui n'est pas normal, je précise déjà, on a consacré la légèreté du genre masculin. Ah non, mais quand c'est un homme qui commet certaines antivaleurs, on comprend, alors qu'on ne devrait pas. Mais lorsqu'il arrive que c'est une femme, les gens disent « Ah, Nayope-moi si !» Non, les femmes ne font pas ça. Comme si les valeurs, c'est vrai que valeur, c'est un nom féminin, mais c'est un mot qui va pour tout le monde. Donc, aux femmes, on nous demande d'être éthiques, de porter les valeurs, continuons de les porter, continuons de les incarner, mais munissons-nous de la connaissance qui y est exigée pour le secteur dans lequel nous voulons émerger, et plus du courage, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui diront « Ah, toi, tu es une femme, tu peux attendre ». Et il y a quelqu'un qui me disait, il disait « Non, mais vous les femmes, c'est facile pour vous, on va vous offrir, nous, on doit chercher ». Mais qui vous a dit que les femmes, c'était facile pour nous? Je crois en cette génération des femmes, des jeunes femmes, qui s'appuient uniquement sur leurs compétences et qui ne vont pas par des chemins détournés ou par des antivaleurs pour accéder au poste de prise de décision ou pour s'y maintenir. C'est très important. Donc les femmes, je le répète encore, courage, valeur, compétence. Voilà, courage, valeur, compétence. Je suis très content de revoir à Télé 50 Madame Priska, qui est votre invitée de ce matin. Courage à elle et dites-lui qu'elle a notre soutien. Debs Chitenge Kizito. Voilà, ce sont des jeunes. Voilà, beaucoup de messages. Voilà votre dernier mot, votre mot de la fin. Surtout pour ceux ou celles qui vous suivent en ce moment. Alors, pour ceux et celles qui me suivent, j'aimerais vous dire que je suis prête. Je suis prête à accompagner le chef de l'État dans sa vision de faire une jeunesse forte, une jeunesse à la hauteur des défis sécuritaires, climatiques. Et en fait, la RDC n'a que des défis. Et le chef de l'État a une grande vision. Et pour ça, il faut des hommes, des femmes, mais encore plus des jeunes, parce que ce que l'on nous consacre, c'est la force, c'est l'énergie. Alors, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, rejoignez-nous dans la lutte, rejoignez-nous dans le mouvement pour faire avancer la RDC, pour permettre au chef de l'État de réussir. Il ne réussira pas sans nous. Et je me porte garante, je l'ai dit au début de l'émission, que j'avais déposé ma candidature pour être présidente du Conseil national de la jeunesse. Et vous avez le soutien de beaucoup, hein, le soutien de Olivier Domi-Béa. Depuis Écologie, j'encourage vivement votre invité à poursuivre son combat et ses actions en faveur de la jeunesse. C'est par de voix engagées et déterminées comme la sienne que nous parviendrons à écrire une nouvelle page de notre histoire collective. La jeunesse a besoin d'un nouveau départ. Magnifique. Voilà, et ça c'est Olivier Domi à partir de Kolwezi. Il y a Jean Delacroix aussi. Jean Delacroix, vous avez le soutien de Jean Delacroix à partir de Lubumbashi. Il demande à ce que la jeunesse soit encadrée parce qu'actuellement la jeunesse est laissée à son triste sort. Nous le ferons et je crois qu'avec ceux qui m'accorderont leur voix, les différents présidents des conseils provinciaux de la jeunesse, les leaders des associations des jeunes, je crois qu'ensemble nous allons aller ouvrir les portes, je dirais, des maisons qui nous appartiennent déjà. Vous savez qu'il y a plusieurs choses, bonnes choses qui existent déjà pour les jeunes à travers le pays, mais dont les jeunes soit n'ont pas conscience, ou je dirais dont les jeunes ne sont pas au courant. Et nous en connaissons certaines, je crois que nous en découvrirons plus. Nous allons par exemple voir avec le service national. Vous savez on le présente actuellement comme un organe de punition, alors que c'est un organe puissant pour le changement.
Donc nous allons voir comment, avec le service national, encadrer les jeunes en conflit avec la loi, encadrer les jeunes, et même pour moi, tous les jeunes devraient passer par là. Merci. Pour pouvoir apporter un plus à la RDC. Merci. On est ensemble. Merci beaucoup, on est ensemble. Et tous les jeunes sont derrière vous. Merci beaucoup. Effectivement. Alors, on va parler autre chose. Le prophète, l'apôtre Guy Daniel sera des nôtres tout de suite. C'est Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. C'est Jean-Marie Kassamba. Par rapport à tout ce qu'il fait en termes de soutien, en termes d'apport technique auprès de journalistes. J'aimerais, au nom de la presse de Kinshasa, vous demander, si possible, que ces journalistes soient relaxés pour qu'ils